Coucou, heu, on va faire appel à Wolfie aujourd'hui. Wolfie? Wolfie, viens s'il te plaît. Quoi? Wolfie, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux m'aider? D'accord. Écoute-moi bien. Quelle est la différence entre une merde de politicien et une merde de chien? C'est quoi la différence fondamentale? Je te parle pas de la composition, hein. Ah bon? Non, je te parle pas de la composition chimique, je te parle pas de ce que mangent les politiciens, du caviar, tout ça, ou les chiens mangent des croquettes importées, tout voilà, voilà, mauvaise qualité des croquettes, tout ça. En plus, avec les taxes qu'il va y avoir et tout sur les propriétaires de chiens, c'est compliqué. Donc, la composition chimique sera compliquée. On va pas rentrer dans les détails de la composition chimique. Simplement, pour dire voilà, quelle est la différence fondamentale, je ne sais pas si tu sais. Non, vas-y. Bah, en fait, les merdes de politiciens, les merdes de chiens plutôt, on va commencer par ça. Quand tu marches sur du pied gauche, ça porte bonheur. En général, donc déjà là, c'est un point, c'est quelque chose de génial, quoi. Donc voilà. Donc voilà, vous marchez dedans, ça vous porte bonheur pendant des années. Vous allez nettoyer les chaussures dans la baignoire, ça porte vachement bonheur, quoi. C'est bien incrusté dans tout. Si vous chaussez en plus du 45, c'est beaucoup plus difficile. La pauvre dame qui chausse du 38 ou du 37 ou du 36, elle est avantagée. On n'y a jamais pensé à ça. Il faut nettoyer. Il y a moins de surface à nettoyer. Oh, tu m'étonnes. Eh ben ouais. Et c'était congénère, hein, je te signale, hein, c'est les chiens. Oh, excuse-nous. Ouais, ouais, excuse-nous, ouais, 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 c'est. Ouais. Bon, toi, t'es une marionnette ventriloque, t'en fais pas tellement, hein, quoi, à part des pelotes de laine de temps en temps que je retrouve un peu partout. Mais bon, voilà. Les gens le savent pas, mais voilà. Les marionnettes ventriloques, ils font des. Comme des pompons pour les bonnets marins. Hein. Donc voilà, on en retrouve un peu partout dans les pièces. Mais bon, ça sent la rose, ça sent la poussière d'étoile. Voilà, les déjections de marionnettes ventriloques, elles sont colorées comme ça et on les retrouve un peu partout. Ça luit, ça fait comme des. C'est magnifique, c'est comme des constellations stellaires. Ouais, et ça sent très très bon, c'est odorant et tout. Donc adoptez une marionnette ventriloque chez vous. Voilà, bon, bref. On était où? Voilà. La différence fondamentale. Allez, vas-y, accélère. Ouais, faut que j'accélère parce que le temps passe. Alors donc voilà, on en était donc à ouais, la différence. Bah, disons que voilà, les merdes de chiens, donc quelque part c'est très dur à nettoyer, mais surtout l'odorat. L'odorat ça sent pas bon. Et puis mais les merdes de chiens, l'avantage par rapport aux politiciens, si on revient là-dessus, c'est que les merdes de chiens en fait c'est ça bon allez, à tout casser ça dure quelques heures l'odorat quoi. Donc voilà. Mais après bon une fois que c'est nettoyé tout ça, bon voilà, c'est fait, on est tranquille. Tandis que les merdes de politiciens ça, c'est pas pareil. Quand vous allez voter, eh ben, vous avez sur votre main le bulletin de vote et vous avez l'odeur pendant 4 ans. 4 ans qui vous tourne autour. Et dans votre vie quotidienne, la merde de politicien, mais alors ça reste partout. Ça a une odeur, ça pestilentielle. C'est comme un virus dans toute la France et ça sent partout. Partout, les agriculteurs, c'est pour ça qu'ils défilent en ce moment. Parce qu'ils en ont marre. Des merdes de politiciens. Ouais, des merdes de politiciens, exactement. Et c'est incroyable. Donc voilà la différence fondamentale et philosophique par rapport à, je parlais comme Laurel Hardy, comme par rapport au fait que les merdes de politiciens, ben, quelque part, ça reste imprégné en nous, ça reste imprégné dans les lois, ça reste imprégné partout, on a du mal à s'en débarrasser. En plus, quand il y a un nouveau gouvernement, c'est des autres merdes qui arrivent, et, et c'est pas la même odeur, mais au résultat, c'est pareil, quoi. Donc c'est nous qu'on est dans la merde. Donc voilà, donc quelque part... c'était important de le signaler. Et puis voilà, donc la prochaine fois que vous irez voter, mettez de l'eau de Cologne. Au moins pendant que vous allez voter, ça sera beaucoup plus cool. Et donc voilà, donc Allez, voter. ah ouais, allez voter. Surtout, il faut y aller. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire du tout, mais ça va le devenir, hein. C'est bizarre. Il y a tellement d'obligations, tellement d'interdits, de machin. Le seul truc qui c'est pas obligatoire, c'est d'aller voter. On sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est devenu obligatoire. Quelle serait la conséquence? Il y aurait des manifestations, les gens vont se révolter, vont arrêter de dormir devant leur télé, ça serait une catastrophe. Oh là là, on nous a supprimé ça, 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 c'est ça, mais on nous oblige à aller voter. Ah ça non! Ah ça non! Ah non! Ah non, ça on nous obligera pas à aller voter. Ça c'est hors de question. On peut nous supprimer tous les droits qu'on veut, mais il est interdit. C'est pour ça que les politiciens le savent. Ah, ils le savent. Ils se disent, bon écoute, il y a tellement de gens qui votent pour les blancs.
Et ouais, ils votent blanc, ils votent pour les blancs, et donc voilà, c'est pour ça que c'est le vote blanc le plus important. Bah ouais, c'est un vote raciste, hein, le vote blanc, hein, c'est celui qui... c'est celui qui remporte toutes les élections. Ouais, c'est de l'humour, hein, à 3 degrés. Hein. Bon, voilà, hein, c'est juste pour déconner. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, si tous les gens qui votaient blanc, bah, ils se réunissaient, ça serait incroyable. Il faudrait que... L'idéal, ce serait de pas voter. Mais par rapport au vote, par rapport aux urinoirs, non, aux isoloirs, c'est vrai, c'est les isoloirs. Ouais, 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 je sais, c'est un lapsus révélateur, j'en sais rien. La dernière fois, j'étais dans l'isoloir, c'était terrible. Pourquoi? Et ben, en fait, il y avait un couple. Il y avait un couple comme ça à l'intérieur. Et puis ils arrêtaient pas, ils ont pas fait que voter. C'est ça le problème. Il y avait une queue dans toute la rue comme ça, était de la mairie. Il y avait une queue au moins enfin, en parlant de queue, ils ont pas fait que voter. Bon, c'est encore un lapsus révélateur, mais bon, bref. Il y avait un couple dans l'isoloir comme ça. Voilà, et on les entendait gémir comme ça. Les gens étaient polis. Ils sont vachement polis quand même. Donc voilà. Même le maire, tout ça, les conseillers généraux étaient là sur leur table. Personne n'a osé les interrompre. Et tout le monde faisait semblant de pas écouter, quoi. Donc voilà. Bah, à la fin, on voulait tous savoir mais pour qui ils ont voté, quoi. Parce que des gens qui ont une telle pêche sont restés plus de 4 heures comme ça. Et après, on a su que c'était les opposants, tout ça. Ils avaient tout manigancé. Ils ont fait exprès de rester comme ça dans les urinoirs, dans l'isoloir, pour que les gens N'arrive pas à voter. et voilà, n'arrivent pas à voter du tout. Et donc voilà, c'est complètement dingue. Et donc voilà, c'est comme ça, vous êtes politicien, vous voulez gagner les élections, mettez des couples comme ça partout, qui se font des guilis, et donc voilà, les gens n'arrivent pas, les autres n'arrivent pas à voter, et voilà, vous gagnez les élections, vous êtes tranquille. Non, mais sérieusement, non, c'est vrai, quoi, c'est compliqué, quoi. Tu vas dans l'isoloir, moi j'ai peur. Je suis claustrophobe, donc c'est pour ça que je vais pas trop voter. J'ai peur. J'ai peur de l'isoloir. Alors, je sais, j'y vais, je mets une discothèque, je mets des boules, tout ça, je mets de la musique, je laisse de l'ambiance, mais j'ai peur. Déjà, dans l'ascenseur, j'ai peur. Et je supporte pas, donc si je devais être astronaute, bah, c'est pareil, tu sais, là-haut, dans la station Mir. Donc voilà, c'est terrible, quoi. C'est terrible. J'ai du mal à aller voter, quoi, à cause de ça. Voilà, le jour où ils mettront des bulletins de vote transparents, le jour où ils mettront un isoloir complètement transparent, À l'air libre. eh ben ouais, on votera à l'air libre. Et encore de chez soi. Pourquoi faire déranger les gens? C'est une bonne idée, ça. Pourquoi on pourrait pas voter comme ça en appuyant sur un bouton? Il y a des grands intellectuels, bah, ils sont forts, hein, très très forts. C'est des génies. Ils se sont dit, en informatique, il va y avoir des fraudes. Comme si qu'avec les billets, il n'y a pas des fraudes. Avec les tickets qu'on met dans l'isoloir, et puis t'as jamais de cadeau, t'as beau mettre autant de tickets que tu veux, il n'en ressort que des merdes. Donc quelque part, ouais, c'est complètement injuste, c'est complètement zinzin. Moi, c'est pour ça que je le dis franchement du haut de mon cœur et du haut de ma tête. Donc si vous allez voter, faites attention. Faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur. Et puis je trouve qu'il devrait y avoir des cadeaux. Des cadeaux comme aux États-Unis, parce que celui qui avait promis là, comment il s'appelle? Elon Musk. Ouais, celui qui a un masque pour masquer son intelligence. Et ils ont promis des cadeaux. Nous, en France, on a le cadeau, on l'a seulement après, quoi. Tu vois, t'as le cadeau seulement après. Donc là-bas, aux États-Unis, ils sont plus malins. T'as une loterie, hop, pouf, tu gagnes une Ferrari et tout le tralala. Une Lamborghini. Ah ouais, ouais, une super voiture. Une 2 chevaux. En France, ouais, t'as même pas de mobilette. Hein. T'as même pas un Solex. T'as rien du tout en France. Tu vas voter, c'est tout pile. Tout le monde est stressé comme ça, tout le monde se regarde et tout. Et tu dis bonjour. T'es comme dans le métro, quoi. T'as peur, quoi. T'as la trouille. Tu dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible. On est là. Qu'est-ce qui va arriver vers un nouveau président? C'est terrible. On est tous en deuil. C'est terrible. Ah mon Dieu. Vraiment, j'ai peur de l'isoloir. J'ai peur, ça me fout. Ça me stresse. Tu peux pas savoir. Donc le jour où on votera comme ça sur smartphone, quoi, tu choisiras ton candidat, tu appuies dessus, et puis voilà, tu ne pas se tromper d'application. Hein. Si tu vas sur les sites de rencontres et puis tout, ah j'ai voté, bah non, t'as pas voté. Oh, c'est pas un peu pareil quelque part. Donc t'en prends pour plusieurs années. Après t'as le résultat, donc c'est pareil pour le mariage ou ça. Bah, je déconne, je déconne. Allez, on va se laisser, il est l'heure. Ah, ciao, ciao, et puis que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Une bonne soirée, une bonne journée selon l'événement où vous regardez. Ciao, ciao. Salut!